Salut tout le monde, salut, salut. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Ça va être une superbe interview aujourd'hui avec Émilie Cochot. Renaissance galactique, vivre pleinement nos dons, nos potentiels et notre magie. Donc, on va attendre comme d'habitude un petit 3 minutes le temps que les gens se connectent. J'espère que vous portez merveilleusement bien aujourd'hui. De mon côté, ça va super bien, une belle énergie et avec Émilie, ça va vibrer assez haut. Donc, vous pouvez bien sûr aussi poser vos questions durant le live. Donc, j'ai Sylvie qui va m'aider à me transmettre les questions. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions durant le live. Je vais regarder un peu les commentaires. Coucou Daniel. Hello Axel. Salut Jérémy. Daniel, Patricia, Boris, Monique. Salut tout le monde. J'espère que vous allez super bien. Donc, juste pour un petit 2 minutes, le temps que les gens se connectent. Pour les nouvelles personnes qui se connectent à Évolution Pacifique, qu'est-ce que c'est Évolution Pacifique? En fait, c'est premièrement, chaque lundi, il y a une mini vidéo de 5 minutes de solution qui sort sur ma chaîne YouTube. Donc, allez vous abonner, c'est Évolution Pacifique par Arnaud Mahler. Et c'est une petite vidéo avec un intervenant différent chaque lundi qui vous partage une solution. Ça a coupé un peu, je ne sais pas si de votre côté aussi, vous me direz si c'est bon côté image et son. Coucou Denise, Mélanie, Zora, Flora, Laetitia. Ensuite, tous les 2 mercredis, je fais une interview comme ça, publique sur YouTube et Facebook, donc avec des invités inspirants chaque 2 semaines différents. Donc, vous pouvez tout retrouver en rediffusion sur Facebook ou trouver plus facilement, vous pouvez aller sur YouTube. Activez aussi la petite cloche sur YouTube. Merci aussi beaucoup pour les partages. En fait, aujourd'hui, pour toutes les personnes qui partagent cette vidéo-là sur Facebook en mode public, dans une semaine exactement, je fais un tirage au sort pour une personne qui va gagner un abonnement gratuit à vie au Club Évolution Pacifique qui a ouvert ses portes il y a environ 2 mois. Donc, un petit résumé de c'est quoi le Club Évolution Pacifique. Je me suis dit qu'il y a beaucoup de gens éveillés qui recherchent de l'information et de l'inspiration, qui se retrouvent un peu tout seuls parce qu'ils ne savent pas avec qui parler de tous ces sujets-là. Donc, j'ai créé un club. En fait, c'est 4 Zooms par mois de 2 heures chacun pour 15 € environ, donc 23 $ canadiens environ. Vous avez tous les détails sur evolutionpacifique.com sur la page Le Club. Et en fait, il y a 2 Zooms entre éveillés, donc avec des thèmes de discussion. Donc, c'est super pour rencontrer des nouvelles personnes éveillées, se partager sans se faire juger. Il y a aussi une conférence privée sur Zoom avec un invité et un atelier aussi une fois par mois sur Zoom. Donc, ateliers et conférences sont disponibles aussi en rediffusion pendant 1 mois. Bref, vous avez tous les détails sur evolutionpacifique.com. Et d'ailleurs, il y a Émilie qui va faire un bel atelier en début mai. Ça va être le 5 mai, 14h Québec, 20h France, sur comment activer ses mains. Donc, des mains de lumière au toucher guérisseur. Ça va être accessible pour les abonnés du club. Voilà, voilà. Salut Eddy, salut Catherine, salut Sabrina. Oui, Sabrina, elle a gagné. Oups, c'est pas le bon commentaire, c'est celui-là. J'ai la grande chance d'avoir gagné l'abonnement à vie au club. Grandement merci encore. C'est il y a 2 semaines il y a 1 semaine que Sabrina a gagné au tirage au sort. Voilà, voilà. Sinon, voilà, posez vos questions et il y a déjà pas mal de personnes connectées. On est bientôt 80. Je vais mettre la petite vidéo et on est parti dans quelques secondes avec Émilie. Coucou Émilie. Coucou Arnaud, coucou Comment à tu vas? tous. Très bien, c'est une très très grande joie de nous retrouver ce soir. Il n'y aurait même pas besoin de te Cet le demander. après-midi pour chez vous. Ouais, ouais. Il n'y aurait même pas besoin de te demander si ça va, ça paraît, ça vibre pas mal de ton côté. Donc, bienvenue Émilie, merci d'avoir accepté l'invitation. Et aujourd'hui, c'est Renaissance galactique, vivre pleinement nos dons, nos potentiels et notre magie.
Et en fait, pour les personnes qui ne te connaissent pas, je vais peut-être faire une petite présentation. Donc, qui est Émilie? Sage-femme de lettres et initiatrice galactique, Émilie vibre d'accompagner chacun chacune à sa rencontre au cœur de la source. Portail de l'un et des mondes multiversels, là où tout se crée et se transforme, l'espace source originel et ses royaumes sont d'une richesse infinie pour l'âme et son déploiement. Pour cela, c'est avec bonheur qu'Émilie guide et co-crée des passerelles de libération, d'activation et de révélation pour que chacun chacune réintègre son temple souverain, redevenant ainsi le créateur de son chemin. Donc moi, je ne te connais pas depuis si longtemps que ça, mais je pense que c'était par rapport à Mathilde Ribera que je t'avais connu. Et j'avais tout de suite adoré tes vidéos sur YouTube, surtout avec ton langage de l'âme aussi, ça vibre assez haut. Donc merci déjà pour tout ce que tu fais. Hmm. C'est un bonheur. C'est un. Maishi Ella et Okorkot Mayaka. Je profiterai justement, selon l'impulse, selon l'élan, pour m'adresser à vous aussi avec mon langage galactique, que vous pouvez tous recevoir simplement en ressentant depuis le cœur. Maishi Ella et Okorkot Mayete Inyako Mahana Yaka. Nareka Leya Karkoto Ishe Mahama. Ici et maintenant, on est tous là pour partager, faire circuler. Donc, c'est vraiment une grande joie de pouvoir transmettre à travers les vidéos et puis à travers ces espaces sacrés comme celui que nous partageons et nous co-créons ensemble aujourd'hui. Ouais, merci. Tu te trouves où exactement en France? Alors, en ce moment, je suis dans l'Hérault, dans une cité de lumière, donc à côté de Montpellier, où j'organise aussi des séjours justement à la rencontre de l'être cosmique. Demain, d'ailleurs, s'ouvrira les alchimistes cosmiques Nouvelle Terre, donc une grande rencontre d'êtres qui va permettre de déployer les tissages Nouvelle Terre et puis aussi pour chacun d'amarrer et d'expanser en fait sa magie, ses potentiels multidimensionnels. Donc voilà, c'est un grand Super. bonheur. Et en fait, pour les gens qui seraient... Est-ce que c'est toujours dans le même département, la même région que tu fais ça, ou est-ce que tu le fais ailleurs en France? Ah non, je me déplace aussi sur d'autres sites qui sont voilà qui sont en train de s'ouvrir. En fait, c'est toutes les cités de lumière, les cités cristal, les oasis aussi, hein, les nouveaux lieux de vie en fait. C'est-à-dire qu'il y a les lieux de formation et puis au fur et à mesure, c'est des lieux de vie aussi qui sont en train de se déployer sur Terre Mhm. pour que nous puissions en fait nous retrouver et puis co-créer justement dans la matière pleinement cette nouvelle Terre. Donc voilà, il y a d'autres espaces aussi dans le sud de la France. C'est vrai que j'aime beaucoup le sud de la France. Cependant, je m'ouvre aussi selon les propositions qu'il peut y avoir, voilà, en Bretagne, dans le nord de la France, sur la côte ouest aussi, en Atlantique. Donc voilà. Et puis aussi depuis 2 ans sur des formations en ligne qui permettent aussi d'accueillir et de co-créer avec des belles âmes du Québec et puis aussi de Thaïlande et puis voilà des pays francophones ou des êtres qui sont en déplacement un peu partout dans le monde et qui souhaitent eh bien embarquer sur mes vaisseaux de formation. Donc voilà, plein de formats différents pour pouvoir vraiment répondre en fait à cette demande, à cet élan en fait de se déployer, de reconnecter son être cosmique et de le vivre pleinement. Et donc magie de la technologie du monde et du moment dans lequel on est incarné aujourd'hui, qui nous permet finalement de créer tout type d'espace pour pouvoir répondre à cette demande. Et ça, c'est génial. C'est ce qui nous permet encore aujourd'hui d'ailleurs d'être en direct ensemble et en même Ouais, temps d'émaner ensemble là, partout en fait, hein, partout sur ouais, Terre. ouais. Mm. Est-ce que, en fait, pour les personnes qui seraient intéressées à en savoir plus sur toi, sur ce que tu organises, ce que tu fais, ils peuvent te retrouver. Bah, déjà, je vais rajouter la chaîne YouTube qui va défiler en bas, mais tu as un site web aussi? Voilà, le site web, on peut vraiment retrouver le contenu des formations et aussi mes vidéos justement qui sont regroupées du coup, enfin, les dernières vidéos avec les messages galactiques, puisque j'ai fait beaucoup de vidéos aussi les années précédentes sur
sur le mouvement, sur le toucher guérisseur, voilà, différentes vidéos de pratique d'accompagnement Mhm. qui sont sur YouTube et les messages galactiques, les messages aussi vraiment nouvelle Terre, cette nouvelle conscience que je perçois, hein, qui reste mon champ de perception, je les partage à travers donc des vidéos que je relais sur YouTube ou sur mon journal Facebook. Et donc mon site c'est emilycochot.com, hein, www.emilycochot.com tout simplement. Parfait. Et donc il y a le projet de l'université galactique aussi qui est en train de prendre forme dans la matière. Et puis aussi les accompagnements individuels. Voilà. T'en fais des choses, hein, tu dois être bien occupé. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre à dire avant de partir sur le sujet? Oui, donc, comme je disais tantôt, il n'y a pas tout le monde qui était encore connecté, mais donc, tu vas nous rejoindre dans le club Évolution Pacifique le 5 mai, donc dans quelques jours. Le 5 mai, donc, pour un atelier évolutif qui va se nommer Des mains de lumière au toucher guérisseur. Donc, ça va être accessible pour les abonnés du club. Vous pouvez aller voir sur evolutionpacifique.com. Sur la section Le Club, il y a tous les détails, il y a tout le calendrier pour les prochaines semaines. Pour le calendrier de mai, il va être ajouté dans les prochains jours. Donc, est-ce que tu veux nous faire peut-être juste un petit 30 secondes pour cet atelier? Qu'est-ce que tu vas nous partager? Avec grande joie. En fait, les mains du cœur, les mains de lumière, je les ai rencontrées en conscience il y a 7 ans lors de ma traversée. Je partage voilà, une parenthèse voilà, d'un bout de chemin. Donc, suite à différents événements de ma vie et de ce que j'ai pu traverser au niveau physique et psychique, en fait, j'ai été appelée vraiment à déposer les mains sur mon corps, sur mes corps éthériques et à œuvrer donc avec mes mains. Et j'ai pu donc connecter la circulation de l'espace cœur à travers les mains et développer donc l'ouverture des chakras des mains pour pouvoir au fur et à mesure donc me libérer et me guérir en fait, hein. Et du coup, ça faisait très longtemps que j'avais vraiment cette sensibilité des mains, que j'aimais toucher, que j'aimais masser, mais j'avais pas encore la conscience de l'amplitude du pouvoir bénéfique des mains. Et voilà, et donc j'ai pu y accéder par le champ d'exploration qui m'a été proposé par mon propre soin en fait. Et à partir du moment où j'ai réalisé cela, eh bien, j'avais qu'une seule envie, c'était de partager à tout le monde cette capacité d'auto-guérison par les mains et puis au fur et à mesure du chemin par plein d'autres arts sacrés que j'accompagne maintenant à activer et à déployer. Et donc voilà, les mains de lumière, comme je les appelle, alors que ça soit main de lumière, main du cœur, toucher guérisseur, en fait, on va être dans une amplitude de pratique avec nos mains. Euh, Comme je disais, des mains de lumière où là, on va œuvrer par exemple sur les champs éthériques, ça peut être sur notre propre champ pour s'harmoniser en fait, tout simplement Ok. pour réharmoniser son aura, on va dire. Ou alors, ça peut être aussi œuvrer sur différents espaces chez soi ou en nature, où là, on va en fait utiliser les mains et c'est comprendre aussi, bon, je ne vais pas trop développer puisque ça sera lors de l'atelier, mais c'est comprendre que ce champ éthérique, en fait, on le touche en fait, sans s'en rendre compte. Donc là, on va pouvoir œuvrer avec nos mains et du coup communiquer avec tous les espaces pour soi, mais aussi pour l'espace avec lequel on communique. Donc voilà, ça c'est l'aspect, on va dire, main de lumière, où là je suis plutôt, j'œuvre comme ceci, vous voyez, avec mes mains. Et puis ensuite, il y a aussi le toucher guérisseur. Donc là, j'aime bien appeler les mains du cœur parce que c'est vraiment les mains qui sont porteuses de tout cet amour qu'on va venir apposer sur soi, à l'écoute justement de ce qu'on ressent pour pouvoir faire circuler cette énergie cœur et se libérer, se guérir et expanser les espaces qui en ont besoin. Puis après, si on a l'élan, eh bien, on peut ensuite aller vers l'autre pour partager cette magie. Super. Là, Ouais, moi, et là, c'est déployé, c'est merveilleux. ça fait des années que je suis très curieux de. J'ai jamais pris le temps en fait de développer mon magnétisme parce qu'on m'a déjà dit plusieurs fois que j'ai du magnétisme dans les mains et moi je suis toujours porté à masser les gens, tu
mes animaux, je suis tout le temps en train de les masser, ma femme, mes amis, ma famille. Dès que je vois les gens que j'aime, je les masse. Et apparemment, ben, c'est ça, on peut encore plus activer et développer ça. Donc j'ai bien hâte. Donc ça, c'est le mercredi 5 mai. Vous avez tous les détails sur evolutionpacifique.com. Si vous avez des questions, envoyez-moi un petit message sur Messenger. Voilà, voilà. Je pense qu'on avait tout dit. Ouais. Donc, les amis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires vos questions. Il y a Sylvie qui va m'aider avec ça. Et voilà. Donc, première question sur, en fait, je vais juste lire le petit paragraphe que tu nous avais envoyé. Enfin, nous y sommes. Les portails vibratoires sont ouverts et accessibles à tous. Chacun peut maintenant activer et naviguer sa multidimensionnalité. Je vous propose donc, lors de cette rencontre, un champ d'exploration et de compréhension pour ensemble vivre le révéler, le rêve ailé en notre merveilleuse terre sacrée. Prêt à embarquer? Donc, pour commencer, moi, je poserai la question pour peut-être des gens qui se demandent, mais c'est quoi une renaissance galactique? Si tu peux peut-être un peu développer là-dessus. Oui, bien sûr. Alors, ma perception, mon ressenti, c'est l'accueil en fait de sa dimension intégrale, c'est-à-dire la dimension de l'être dans son intégralité. Nous sommes donc sur Terre et la Terre est dans la galaxie. Elle est dans l'univers, elle fait partie du grand tout en fait. Et chaque être incarné sur cette Terre est en fait un voyageur galactique. Euh, En cela, donc, nous sommes des êtres galactiques. Et en fait, c'est comme si durant des années, durant un certain moment, on s'est endormi d'une certaine manière, ou on a été voilé, ou voilà, on a perdu la mémoire. Et nous avons, d'une certaine manière, donc oublié et même diminué, inhibé, en fait, nos potentiels galactiques, dans le sens, les potentiels vibratoires, les potentiels de sensibilité, les potentiels aussi de matérialisation, de manifestation. En Ouais. fait, il y a un arc-en-ciel immense hein, dans ces capacités de l'être. Et dans la proposition, en tout cas là, dans l'humanité telle qu'on la vit incarnée là en 2021, il y a tout un champ qui a été complètement voilé en fait. Voilà. Et du coup, euh, beaucoup, on peut dire presque la plupart des êtres humains n'ont pas eu ou n'ont pas conscience de tout leur potentiel de création, de réception informationnelle et d'émission. C'est ça, on nous Donc, a. C'est comme si on était amnésique en fait quand on est dans un corps physique dans la troisième dimension. Il y a comme un voile un voile qui se met pour qu'on oublie en fait. Et le but à quelque part, ben, tu me diras qu'est-ce que tu en penses, mais c'est de se souvenir de qui on est vraiment et de se reconnecter à nos potentiels, nos dons et notre magie, quoi. oui, tout à fait. Et en fait, c'est aussi où est-ce qu'on est accueilli quand on est. Si on est dans une famille qui a conscience du potentiel, alors on va naître avec la conscience de ce potentiel et on va pouvoir le déployer. Mhm. Mais si on est dans une famille qui n'a pas conscience ou même qui va brimer ses potentiels, ça va être plus compliqué et risque effectivement d'être voilé en fait hein, et donc de ne pas avoir accès. Et donc le chemin de beaucoup, qui a été en tout cas moi mon chemin aussi, ça a été finalement de naître là où on en était, dans cette société, dans une famille qui avait conscience de la spiritualité et de la sensibilité, mais qui n'était pas intégrée en unité et déployée. Donc elle n'a pas été du coup portée et expansée pour moi. Simplement, elle a été
accueilli, mais sans être, voilà, sans être expansé. Et, euh, et du coup, pendant des années, j'ai marché avec ce cœur ouvert, avec cette sensibilité, sans vraiment savoir euh, où elle pouvait me mener, compte tenu du cadre dans lequel j'étais plus ou moins poussée à évoluer. Quand je dis le cadre, je parle de l'école, Mhm. voilà, de la scolarité et la société telle qu'elle était proposée et telle qu'elle est encore pour certains. Et du coup, voilà, ça fait que jusqu'à un certain moment, jusqu'au moment en fait de ma traversée, du moment où j'ai eu accès en fait à la conscience de de ce de ce grand tout auquel j'étais reliée et qui me constituait finalement. Et bien jusqu'à ce moment-là, en fait, c'est un peu si j'avance comme les yeux fermés, quoi. Et donc jusqu'alors, j'avais pas conscience de ma dimension galactique, j'avais juste la conscience, le ressenti de ma sensibilité et la conscience que j'avais à travers le reflet de l'autre, de la famille, des amis, de la société. Mhm. Et donc, j'étais pas encore née à moi-même à ce moment-là. Et quand j'ai traversé le voile, quand je suis allée plonger dans mes profondeurs et que je suis allée à ma rencontre, là, j'ai préparé d'une certaine manière l'espace en me libérant, en allant vraiment voir tous les aspects en fait qui étaient en distorsion, qui étaient en résistance, qui étaient en douleur, tu vois. Et plus je franchissais ces espaces et plus je les libérais, et plus ma conscience, elle était en train de s'éveiller à elle-même et ma naissance se réalisait sur le plan cosmique et galactique où effectivement là se reprenait cette sensation d'être le tout en fait. Ouais, en fait, bah, pour prendre il y a une image qui me venait quand tu parlais et je me disais que quand on veut se transformer, qu'il y ait une transformation ou se reconnecter à qui on est vraiment, en fait, c'est comme exemple un jardin. Euh, Si tu veux que ça pousse bien, ben, il faut faire du ménage, faut enlever faut faire du ménage, faut nettoyer, tout ça. Donc, il faut enlever les choses qui ne servent plus. Donc, nos croyances limitantes, nos peurs, nos blocages, nos... Bref, il y a beaucoup de choses à nettoyer. Et plus on fait de la place, plus on va pouvoir, comme un peu downloader, comme un ordinateur, tu fais de la place, ben, on va pouvoir downloader des nouveaux programmes qui viennent nous reconnecter un peu à qui on est, en fait, non? Oui, et en fait, comme tu le dis, c'est vraiment, d'ailleurs, je suis passée vraiment par une grande étape de purge, de purification qui s'est fait d'elle-même par le corps qui réagissait à plein à ce processus finalement d'éveil, hein. Et en fait, euh, j'aime parfois prendre cette image de l'antenne en fait, l'antenne cosmique. Comprendre que c'est comme une radio en fait, et que si le câblage il est net, effectivement, si le canal il est net, il est pur, en fait, l'information elle va circuler de manière pure. Et après, chacun, donc une fois qu'on a nettoyé tous les espaces de réception hein, de tous nos corps, hein, c'est tous Mhm. nos corps d'être-té unifiés, hein, tant le corps physique que tous les corps d'être-té, eh bien, on va effectivement pouvoir recevoir des informations. Ensuite, le jeu, puisque en fait, c'est un grand jeu. C'est- Quand je dis révéler, on est venu ici vraiment en explorateur et euh, la vie par elle-même est un plaisir. La vie est joie, la vie est expansion, éclosion, extase. C'est vraiment cela. Donc, quand on reconnecte sa dimension cosmique et qu'on nettoie tous ces espaces et qu'ils sont libres à recevoir les vibrations, à nous ensuite de jouer sur sur quel en fait, sur quel espace je me connecte, à quoi je me connecte. Donc c'est moi, c'est chacun qui a le bouton en main, j'ai envie de dire, dans le sens Mhm. vraiment Ouais. qui peut régler sur quelle fréquence en fait il se pose.
C'est comme une radio, en fait, quoi. C'est ça. C'est pour Hmm. ça. Et du coup, je règle ma radio et mon antenne est pure et donc je capte les bonnes vibrations en fonction de là où je me suis calée. Et là, l'information va circuler et je vais recevoir et je vais émettre. Et là aussi, c'est un choix. Que, voilà, on en parlera au fur et à mesure comme cela. Comprendre que nous sommes créateurs. Ça, c'est important de ne plus jouer dans les rouages de l'ancienne matrice Hmm. où il y avait la victime, le bourreau, le sauveur. Et donc, voilà, je choisis pas ce qui se passe, je le subis, tout ça. Non, nous sommes créateurs. À nous de prendre conscience des lois universelles et de faire cette œuvre de purification de nos canaux pour avoir les justes informations et ensuite d'être maître de qu'est-ce que l'on crée, qu'est-ce que j'aimais. Sur quoi j'ai envie de mettre mon attention pour que ça se développe. Et c'est ça aussi un peu, je pense, le problème en ce moment, c'est que avec tout ce qui se passe, les gens sont trop focusés sur les problèmes, sur ce que les médias ils disent ou qu'ils disent pas, ou sur tout ça en fait. Et en fait, on réalise peut-être pas, mais collectivement, on nourrit ces égrégores-là et ça fait pas partie de la solution en fait. Donc, ça serait de simplement poser son regard sur qu'est-ce que je veux dans ma vie, qu'est-ce que je veux voir développer, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce qui me passionne, et de mettre de l'énergie là-dessus plus que de l'autre côté, quoi. Totalement. Et ça n'empêche pas la conscience. J'ai conscience de ce qui se passe ici et là. Mhm. Cependant, je n'envoie pas d'énergie, je ne nourris pas l'espace en fait. Et comme je ne nourris pas l'espace, effectivement, je ne me permets pas de s'amplifier en fait et de m'envoyer en résonance. Parce que si je nourris un espace, il faut bien comprendre qu'il va y avoir une résonance. Enfin, il y a des lois en fait. Hein. Ouais, C'est ouais. vraiment, on est sur des lois quantiques. Donc, si vibratoirement, de toute manière, je nourris un espace qui est en distorsion, ben, je vais recevoir des espaces en distorsion. Donc, Ouais, euh, ouais. c'est pas fuir les choses, ce n'est pas dire qu'elles n'existent pas, c'est dire j'ai conscience et je fais le choix de. Je fais le choix effectivement, et bien d'aller à ma rencontre. Qu'est-ce qui fait vibrer mon cœur? Qu'est-ce qui me met en joie? Qu'est-ce qui me met en paix? Mhm. Qu'est-ce qui m'élève? Comment je peux le cultiver? Et c'est là où on va venir sur les dons, les potentiels et la magie, pour que finalement, ben, au fur et à mesure, je me sente de plus en plus haut vibratoirement. Alors, c'est pas au bas, mais c'est dans le sens expansé, c'est dans le Mhm. sens léger. C'est vraiment, voilà, dans cette fluidité, dans ce bonheur intérieur qui n'attend rien, qui est juste là, et qui fait aussi que, ben, par la loi de résonance, on va attirer à nous, on va manifester des champs, en fait, des potentiels de réalisation, eh bien, en résonance avec l'état qu'on vibre. Et juste pour faire une petite parenthèse sur ne plus nourrir ce qu'on ne veut pas voir, il y a peut-être des gens qui se disent, mais comment ça nourrir? Comment on fait pour ne plus Ah, nourrir? En fait, bah, tu me diras si tu confirmes, mais moi je dirais de simplement, parce qu'en fait, on nourrit avec nos émotions. Donc, c'est la colère, la haine, la jalousie, la tristesse, la culpabilité, tout ça, ça nourrit en fait ces égrégores-là. Donc, mettons plutôt des émotions positives sur ce qu'on veut voir se déployer en fait. oui, et puis il y a toutes les formes pensées. Hmm. Ça, c'est très important. Comprendre que vraiment, par exemple, c'est tous les jugements, en fait, d'un côté comme de l'autre. Parce que là, il y a une dualité qui est créée en ce moment par tout ce qui se passe, en fait. Ouais, ouais. Alors qu'en fait, si on prend ce chemin d'unité intérieure, de reliance au grand tout et à l'énergie de création, en fait, il n'y a pas de bon ou de mauvais, en fait. C'est vraiment, on est au centre. Et donc, le jugement, que ce soit d'un côté ou de l'autre, il va aussi nourrir, en fait, des espaces. Hmm.
il va aussi cultiver et il va aussi monter euh, euh, en fait tous ces champs à continuer en fait. Donc après, de toute façon, ce qui s'œuvre là, enfin, chacun a sa place en fait. Il y a pas de, il y a pareil, il n'y a pas de bon ou de mauvais placement. Chacun vient explorer, expérimenter ce qu'il est venu expérimenter. Cependant, si j'ai envie de vivre la paix intérieure, le bonheur et d'être créateur de ma vie, eh bien, je vais sortir du champ de dualité pour pouvoir être dans l'unité, dans mon espace et à partir duquel je vais pouvoir co-œuvrer avec les autres espaces en unité. Je serai en joie d'échanger sur cette thématique de la co-création avec tous les mondes. Et à partir de là, en fait, bah, je vis la magie. L'âme agit et je vis la magie euh, et je peux déployer mon paradis intérieur et au fur et à mesure, voir le paradis extérieur qui se crée autour de moi. C'est ça, je pense que c'est de plus en plus rapide, en fait, ce qu'on matérialise et ce qu'on attire à nous. Donc, ben moi, je le vois aussi depuis quelques semaines et mois que plus, ben, exemple, on se concentre sur quelque chose, ça arrive beaucoup plus vite qu'avant, vu que la vibration augmente sur la planète. Donc, il faut faire attention aussi un peu à où on met notre énergie parce qu'on a vu plus rapidement les répercussions, en fait, positives ou négatives. On va être sur du champ presque simultané entre c'est la pensée créatrice, hein. Hmm. Voilà, la volonté créatrice, la pensée créatrice. Donc après, pareil, on en revient à être attentionné, être maître de ce qu'on pense et ce qu'on ressent, dans le sens où si on cultive quelque chose, eh bien, on va avoir un résultat presque immédiat dans la matière, à travers une situation, à travers une parole, à travers voilà, une personne ou à travers un ressenti, tout simplement. Et je pense quelque chose et pouf, oh, je vais avoir tout de suite le ressenti dans mes corps parce que c'est pas aligné. Ou au contraire, je pense à quelque chose voilà qui me fait du bien, enfin qui est comme tu dis positif, hein, quelque chose qui est voilà qui est élévateur en fait et dans mes corps, je vais tout de suite le ressentir. Mhm. Et c'est en cela que le verbe sacré fait partie d'ailleurs des arts, hein, un art vibratoire, le verbe sacré extrêmement puissant. On est sur le son et sur la pensée. Donc c'est le son intentionné. Si je le prends en considération, et que je l'acte, que je l'aligne dans un lâcher-prise, il va être tout de suite créateur dans mes corps. Alors je le dis Ouais. parce que ça demande. Et s'il y a une émotion, c'est important qu'elle circule. Il ne s'agit pas de je ressens de la colère et dire je suis en paix, je suis en paix, je suis en... Non, ça ne marche pas comme ça. Faut libérer. Faut créer de l'espace, donc faut laisser vivre en fait l'espace. L'espace, il a besoin de s'exprimer et c'est complètement OK. Et on ne le nourrit pas, on le laisse vivre. Donc on l'accueille dans l'amour en fait, Hmm. dans Comme, l'unité. Il est là. Comme Christian Talchaler, il explique souvent quand tu as des émotions, faut les relâcher. Ah, t'es énervé, t'es en colère. Vis-les tes émotions, mais ne t'accroche pas après trop longtemps, quoi. Donc, C'est ça. pour pas faire une accumulation à l'intérieur et à un moment donné, ça explose, quoi. Mm. C'est pour ça que les gens, ils font des dépressions, des burn-out, parce que bah, c'est une accumulation de ce qui n'est pas exprimé, en fait, quoi. Complètement. Complètement. Il y a une question, bah, une double question de Sonia. Elle a dit, j'ai deux questions. Œuvres-tu avec les cristaux? Et deuxième question, est-ce que tu parlais est-ce que quand tu étais petite, tu parlais déjà le langage galactique? Alors, Oui. j'œuvre avec les cristaux. Euh, ils m'accompagnent pour créer des portails, en fait. Par exemple, là, sur l'hôtel qui est juste derrière moi, il y a des cristaux qui participent à ouvrir des espaces, à amplifier, à expanser. Mais je peux aussi avoir des cristaux qui vont voilà, impulser certaines énergies, justement. Des cristaux aussi pour l'ancrage. Enfin, selon finalement la thématique, le besoin de l'instant et surtout la guidance intérieure, hein, vraiment la résonance vibratoire. Donc oui, j'œuvre avec les cristaux. Surtout, moi, c'est surtout pour les espaces, c'est surtout pour les hôtels. Voilà.
J'ai OK. œuvré pendant un moment en auto-soin avec les cristaux et puis aussi sur mes soins individuels en présentiel. Cependant, voilà, aujourd'hui, c'est vraiment plus sur des portails avec des mandalas, avec voilà, des créations de portails en fait, ou des OK. soutiens vibratoires, donc avec des hôtels dédiés, que ce soit pour un vaisseau de formation ou même pour un accompagnement individuel à distance. Souvent, je vais être appelée voilà, à créer un hôtel avec des cristaux pour la personne, pour Ouais, parce que pour l'accompagner. les galactiques travaillent beaucoup, beaucoup avec les cristaux. Donc, et donc, la deuxième question que Sonia avait, c'est est-ce que Et pour petite... l'eau aussi, pour encoder l'eau. Ouais, ouais. Ouais, Donc, l'eau, oui. ouais. Et ne pas boire ou manger si vous êtes en colère ou triste ou essayer de... Parce que on met cette énergie dans les aliments et après, c'est pas aussi... ça nous aide pas, Il quoi. faut vider avant de remplir. Il faut vider Ouais, avant de ouais. remplir. Donc, on est vraiment sur ça. Voilà, on permet à la circulation de se réaliser et on peut s'aider du verbe sacré en disant, par exemple, je me libère de la colère parce que parfois on n'arrive pas. Eh ben, on va dire à nos cellules, on va parler à nos cellules et on va dire, OK, et à haute voix. Parce que la pensée, c'est, voilà, c'est superbe. Le verbe sacré, donc vraiment le son intentionné, en fait, ça va envoyer à la matière. Comme on est dans le corps matière et comme on est aussi dans la réinformation de nos os, les émotions, hein, voilà, c'est Mhm, relié à l'élément eau, on va donc par la vibration, par la voix, déclencher la libération. Ça peut être aussi par des sons. Quand je suis en colère, je vais crier pour libérer. Et ensuite, je ne vais pas m'y accrocher, je ne vais pas tomber non plus dans quelque chose où il y a le mental qui pourrait s'imbriquer et du coup, ça pourrait boucler. Parce qu'on peut être dans une émotion qui boucle. Parce qu'il y mhm. a le mental qui commence à se mettre en branle et qui raconte des histoires pour nourrir l'émotion. Donc, Ouais, c'est ouais. important de juste dire, j'accueille, je laisse circuler et ensuite, je réinforme. Une fois que ça commence à libérer, je commence à réinformer. Donc, je commence à verbaliser le sacré. Donc, ça peut être aussi avec un son doux, avec un son angélique, avec un son, si on, si on n'arrive pas à faire les sons, on peut s'accompagner d'une fréquence hertzienne particulière en 432 Hertz ou autre. Voilà, c'est vraiment œuvrer avec le son pour faire vibrer en fait les cellules et les réinformer les os. OK. Et donc, ça Concernant le devient... langage, oui, Oui, vas-y. dis-moi. Ouais. Non, mais c'était ça, c'était ça. Ouais. Alors concernant le langage, il m'est apparu lors de ma traversée, quand j'ai commencé à faire mes auto-soins. Euh, je chantais avec la lune pendant déjà depuis un moment, et ça s'est amplifié en fait avec vraiment ma rencontre avec moi-même, avec cette traversée réalisée. Et lors de la position des mains, donc quand j'ai commencé vraiment à poser mes mains sur mon corps, je commençais à faire des sons. Et ensuite, il y a le premier mot qui est venu, et je me rappelle, c'était Shita, Shita. Et il y avait ce mot-là quand je posais les mains sur le cœur, et je laissais être en fait. Et donc, ça a commencé par un mot, et puis un autre. Et puis, dans les chants, eh bien, je laissais être. Et puis, au fur et à mesure, bon, voilà, sur mon chemin, j'ai rencontré voilà, une personne qui m'a dit, oh, mais c'est le chant des anges. Et puis, au fur et à mesure, en fait, que ça se déployait, je ressentais, en fait, la puissance de ce langage qui œuvrait sur tous mes corps, sans comprendre ce que je disais, en fait, hein, sans Mm. comprendre ce qui se passait vraiment, ni ce que je disais. Et, euh, et puis, en fait, un jour, j'ai rencontré une vidéo où il y avait une belle âme qui parlait en langage galactique, en langage de lumière ou en langage de l'âme. Et là, j'ai dit, waouh, ok, je suis pas seule. Et, euh, et voilà, et je dis, ce n'est pas le même langage, mais on se connaît. Et du coup, d'ailleurs, ça m'a amené à faire la rencontre de cette belle âme et, euh, et voilà, et continuer à déployer en fait ce langage. Ouais, il y a aussi Mathilde Rebera que j'avais interviewée. D'ailleurs, il y a une géométrie sacrée derrière toi Oui, de Mathilde qui parle aussi le langage de juste, l'âme. Donc, juste là. ouais. Donc, moi, je trouve ça super beau. Et en plus, sur YouTube, je vous invite, les amis, à suivre
Émilie sur YouTube, quand tu fais avec les mains et tout ça et tu parles en même temps galactique, c'est comme waouh, je pourrais écouter ça pendant 1 heure. Mhm. C'est tellement harmonieux, ça fait du bien. Mhm. Je regarde les questions. Ah, il y a Céline qui dit, j'ai une émotion très intense de joie intérieure depuis le début de cet échange. J'en ai les larmes aux yeux. Merci. Waouh, merci. Ouais, Shema, merci. Mai calcula yata yeshekeba orkotu dayakata. Donc là, je vais prendre le temps d'aishekeba, de parler en galactique si vous souhaitez, et en même temps de comme traduire, on va dire. Balakashire ru karkatmaya la yata tushala katmara yaka. Turakatayaka. Ce langage, il est émis depuis l'espace du cœur. La karkotu dalia karkatayo toshelea rakutu nanaya karayaka. Et partage des vibrations na kutubiatoshi barkataya kutu mayakataka. Des mondes ma ishimar kutu kunbayaka mayaka. Ushemahema, qui me constituent, si je peux dire, et avec lesquels je co-crée. Markul lar kotushi leaniana or katateya shur katanaya torayataya shehum mayaka. Royakata. Chaque son est porteur de multiples informations qui vont en simultané œuvrer en continu comme garder en fait continuellement ma fréquence cœur mais aussi émettre à celui qui reçoit touche Eliama, le champ informationnel de mes mondes depuis mon cœur. Et donc, ça va être comme une invitation à l'autre à connecter ces espaces en résonance du cœur. Il y a aussi là, par exemple, là, il y a des codes qui descendent pour certains, en fait, en direct replay unifié, Toshimeaka, puisque là, nous sommes connectés ensemble avec toi, Arnaud, et avec tous les êtres en présence. Et donc, pour moi, qui suis en ouverture et à l'écoute, en grande écoute, parce que c'est ce pourquoi je suis, hein, en grande écoute des mondes, puisque chaque être est porteur d'un ou plusieurs mondes en fait. Hein. Et moi, dans cette écoute, en fait, dans ce ressenti dans mon cœur, je vais en fait, il y a les mondes qui comme ils émettent des choses, ils émettent des fréquences. C'est comme ça pourrait être des demandes. Nous, dans notre humanité, on va poser une question. Mais là, c'est pas des questions, il y a des fréquences qui sont envoyées. Moi, je vais les recevoir. Et du coup, je veux renvoyer une fréquence. Je vais renvoyer une réponse. Vous voyez? Et c'est pour ça Mhm. que je vais pouvoir communiquer en langage galactique avec, avec tous les espaces qui se présentent à moi jusqu'alors. Que ça soit avec les étoiles, ou que ça soit avec un animal, ou avec un être qui va me parler en galactique. Et ce ne sera pas forcément le même langage. Je ne vais pas forcément pouvoir traduire ce qu'il me dit. Mhm. Cependant, je vais pouvoir potentiellement lui répondre. Jusqu'alors, en tout cas, tous les galactiques que j'ai croisés jusqu'alors, j'ai pu répondre. Parce que nous sommes alignés sur la même fréquence, qui est la fréquence cœur. Donc, même si notre son, notre tonalité, notre couleur n'est pas la même, comme l'espace de création, l'origine est identique, nous comprenons parce qu'il y a le point central, point de reliance fondamental en fait. Et donc, ce que j'ai envie de... Vas-y. J'allais juste dire, parce que je regarde un peu les commentaires, Céline dit, ce langage me procure des sensations incroyables. Patricia dit, j'ai des frissons partout. Solia, frissons aussi. Monique, un baume pour le cœur. Ouais, je confirme tout ça. C'est un langage de guérisseur. Hein. Comme il est émis du cœur, c'est le cœur guérisseur, hein, et voilà, c'est le langage de la guérison. C'est voilà, le son qui est gai, qui rit, et donc qui va permettre d'alchimiser tous les espaces qui ne sont pas alignés à la fréquence cœur, en fait. Vous Hmm. voyez?
Et du coup, ce qui est merveilleux, c'est que tout le monde a accès à ce langage. Chaque être est porteur, en fait, à chaque être. Alors ça, c'est ma perception. Euh, le cœur, pour moi, est le portail, en fait, euh, le portail de la source. Par, par notre centrage dans notre cœur, on se relie, en fait, à la source. Donc, nous avons accès à tous les codes de création de l'univers. C'est juste, waouh! Nous avons accès à tout. Mais il faut qu'on on s'ouvre et on monte assez, on monte entre guillemets en vibration pour pouvoir avoir accès à ça en fait, quoi. Alors, important que la forme pensée ne prenne pas le pas de la reliance au cœur. Ok. Tout être, il faut partir de là. Je peux. J'ai la capacité j'ai le potentiel. Je mets une main sur mon cœur. J'inspire, j'expire. Je crée de l'espace, oui, c'est vrai. C'est d'ailleurs la thématique de mon premier module à la rencontre de l'être cosmique, c'est le maître en soi. Et le maître en soi, c'est d'être déjà observateur de l'espace mental, émotionnel et physique. Mhm. Si ces trois espaces sont écoutés, et donc que je les laisse être et que je les accueille dans l'amour, ils sont là, ils parlent, je les accueille, je les accompagne, je les libère. Je parle avec eux. Si c'est le mental, je parle avec lui pour le calmer. Si c'est une émotion, je la vis. Si c'est le plan physique, j'ai mal quelque part, je me soigne. OK? Une fois que ces trois espaces sont, alors, j'allais dire en paix, dans le sens où il y a un certain calme, un certain équilibre qui se crée, je vais Mhm. pouvoir entendre d'autres espaces. Je crée de l'espace pour entendre d'autres espaces. Et ça n'empêche qu'ils sont toujours là. Hein. C'est pas j'ai le mental en silence pour accéder à la connexion, à la communication avec les Pléiades. Non, mon mental me raconte des histoires, mais je peux être aussi en reliance. Alors certes, si mon énergie est dispersée, eh bien forcément, si j'ai moins d'espace pour recevoir l'information parce que mon énergie elle est un peu à droite, un peu à gauche, bon bah logiquement, je vais peut-être avoir moins de sources informationnelles, je vais peut-être Mhm. avoir moins de clarté aussi, mais je vais pouvoir l'avoir. C'est vraiment Ouais. accessible à tous. La main sur le cœur, j'inspire, j'expire. Je crée des sons, je me mets en mouvement, je me libère, je suis. Je suis. Et quand je suis, je demande. Demandez et vous recevrez. Je demande à me mettre en reliance avec tel ou tel espace. Je demande à activer mon langage. Et après, oui, il y a des pratiques qui vont accompagner. Mhm. Donc, c'est l'ouverture du chakra-gorge, hein, le langage. Et donc, je vais revenir sur ce point du cœur. Le cœur, portail de l'univers, portail de la source. J'ai accès à tout. Donc, si je pars d'ici et que je libère cet espace du chakra-gorge, que je permets les sons, au fur et à mesure vont venir des dialectes, vont venir un son plus un autre son. Je vais avoir une syllabe, je vais avoir deux syllabes, je vais avoir un mot, je vais avoir une phrase. Et plus je vais lâcher prise, parce qu'il ne s'agit pas de comprendre. Parce que la compréhension, l'intellect, c'est le mental. Ça, je vais Ouais, ouais. revenir après si vous voulez. Mais il s'agit de laisser être. Je suis. On en revient à ça. Je laisse être. À partir du moment où je vais laisser être, eh bien, ça y est. Il y a toute mon essence originelle qui va s'exprimer depuis le cœur source, qui va vibrer. Du coup, tous mes corps, ils vont s'ouvrir. Je vais me sentir bien et je vais émaner ce rayonnement source. Et l'autre en face, s'il est en ouverture cœur et qu'il n'essaye pas de comprendre avec la tête, il va recevoir la vibration. Il va, s'il le souhaite et que l'espace du chakra-gorge est assez libre, pouvoir émettre un son en réponse. Et ensuite, on crée une danse alchimique qui est grandiose. C'est vrai qu'on a toujours le mental qui embarque et qui se dit mais attends mais c'est quoi ça ou
c'est pas possible ou tu sais, faut vraiment apprendre à le mettre de côté, quoi. J'ai quelques questions. Il y a deux questions, je pense. Lila, bonsoir. Que pensez-vous des chambres à tachyon? Des chambres? Chambre à tachyon. Tachyon, je sais pas comment on dit exactement. Je sais pas si ça se dit, si ça te dit quelque Alors, chose. non, je veux bien qu'il y ait une précision, parce que ça, Peut-être, Sylvie, si tu vois oui, une précision, tu nous le Lila, diras. ouais, Sylvie ou Ouais. Lila, avec joie de te Euh, répondre si j'ai les éléments. Boris, y a-t-il un lien entre le langage galactique et amérindien? On dirait entendre un langage amérindien. Mais vu que les Amérindiens sont très connectés aussi au galactique, donc Voilà, c'est comprendre que euh, Laïshima, hein, tous les langages, en fait, des fois on me dit aussi, oh, fait penser aussi au... Enfin voilà, il y a des rapprochements en fait, il y a des tonalités. Des tonalités, on est sur des vibrations. mhm, Donc, si vous voulez, après, on a constitué des mots pour que l'espace de l'intellect puisse repérer en fait, vous voyez? Mais à la base, enfin à la base, ouais. Le langage galactique, le langage de l'âme, ce sont effectivement des sons donc des tonalités, un dialecte euh, qui va être propre à chacun, en fait, propre à chaque être. Alors, certains êtres, par leur résonance vibratoire, vont avoir des langages quand même très similaires. Et si je me connecte à certains êtres, je vais avoir, on va me dire, ah, ça ressemble au japonais. Parce que les tonalités, tous les mhm. langages que nous avons de toute façon créés dans nos humanités sont issus des langages galactiques, sont issus des langages originels. Ils se Oui, sont c'est vrai. transformés et ensuite on les a comme figés. Je sais pas Ouais, si ouais. l'image est Ça fait du sens. correcte, mais voilà. Mais du coup, voilà, moi quand je me connecte à certaines personnes, je vais employer d'autres tonalités parce que je vais être en référentiel vibratoire syntonisé avec leur espace. Donc, voilà, moi j'emploie beaucoup de langages galactiques différents parce que je suis en passerelle avec les êtres ou avec les lieux ou avec Mhm. les étoiles. Donc, voilà, il y a beaucoup de fréquences différentes, il y a un panel de fréquences que je vais utiliser et qui vont m'être totalement guidées hein, par le cœur. Je me connecte, je suis en antenne cœur et je vais donc recevoir, ressentir et naturellement, en fait, je vais pouvoir produire les sons juste pour être qu'ils soient reçus par le récepteur. Justement, je me demandais, quand tu parles ce langage, donc ça vient de certains peuples galactiques, est-ce que tu as, c'est avec quel peuple, quelle race stellaire ou quel peuple galactique, est-ce que tu es au courant avec qui tu communiques ou... Alors, j'œuvre beaucoup avec les Pléiades. Je suis très en reliance avec ma famille pléiadienne. Maisha la Mhm. kolkut mayata yoshuare katayato mayata ishiketeo nara yakatama. Cependant, j'œuvre aussi beaucoup avec la constellation d'Orion, avec Sirius, avec Vénus. Donc ça, c'est les espaces, on va dire, rapprochés avec qui j'œuvre de manière assez intense au quotidien, hein. Selon en fait j'allais dire les besoins. C'est-à-dire que je suis en tissage et en co-création avec les galactiques pour accompagner l'amarrage des nouvelles fréquences Terre. Donc, selon les codes dont il va y avoir besoin sur les espaces sur lesquels je vais œuvrer, je vais me connecter avec tel ou tel peuple. Mais en fait, ça passe pas par là. C'est-à-dire que moi, je vais pas me dire, oh tiens, aujourd'hui, je vais me connecter avec un tel. Ou peut-être que je vais me dire, ou par exemple, c'est plus si je regarde les étoiles,
Ah ben, dès que je vois les Pléiades, je vais regarder, je vais commencer à parler avec les Pléiades, oui. Cependant, si je suis dans mon quotidien, je suis en train de me balader et boum, il y a les codes qui arrivent et je vais commencer à tisser en fait. Et en fait, je vais avoir des codes, mais la plupart du temps, je vais même pas demander Ouais, il n'y a pas parce besoin, que c'est juste notre mental il qui n'y veut a pas savoir, en fait. besoin. Ouais, ouais. Exactement. Et je suis dans une dynamique où, en fait, depuis que j'ai reconnecté pleinement et ouvert l'espace cœur, eh bien, j'œuvre en continu. Et c'est comme si le fait de poser des questions, de s'arrêter, d'interpréter de tout ça, c'est du temps et c'est de l'énergie. Mm. Et en fait, ma dynamique, en tout cas pour le moment, elle est d'y aller à vraiment de tracer, quoi, de fuser. Parce que il n'y a pas de temps à perdre, entre guillemets. Donc, même si le temps peut être une illusion, on vit cette incarnation, on vit ce jeu et ce déroulé qui est en train de s'œuvrer, on vit ce grand passage. J'ai mis quand même quelques années avant de me réveiller dans cette humanité-là. Donc, le moment où je me suis réveillée, il y a 7 ans quand je me suis réveillée, je dis, OK, là, j'y vais, quoi. Et j'ai enclenché et j'ai dit, c'est bon, j'ai la foi, j'ai cette foi, j'ai reconnecté cette foi inébranlable en la source créatrice. Et il y a une fusion, en fait, qui s'est réalisée. Hein. Et du coup, il n'y avait plus de questions à se poser parce que c'était intégré dans mes corps. Et du coup, j'y allais et je déroulais et je déroule encore le fil sans me poser de questions. Maintenant, sur certains espaces, je demande pour avoir l'information pour mieux la transmettre, puisqu'aujourd'hui, je transmets, j'enseigne. Donc là, pour pouvoir accompagner les êtres humains à une compréhension et à un lâcher-prise, pour pouvoir y aller Mm. pleinement, du coup, c'est bien aussi que je puisse expliquer. Donc, je demande pour avoir quand même des Ok. informations pour aller. Mais quand il s'agit de vrai, j'œuvre et je suis à 1000% et je me demande pas quel code je suis en train de tisser. Parce que de toute Ouais, façon, ouais. ça va tellement vite, il y a tellement d'informations. C'est tout. En plus, moi, je vis, mon champ d'exploration est par mon corps, dans le sens où j'œuvre avec tout mon corps physique. C'est vraiment l'antenne cosmique. Bah, c'est le corps. Euh, voilà, c'est la technologie qui nous est proposée d'explorer. Hein. C'est un grand message aussi que j'ai vibralisé dans mes corps il y a peu. C'est que notre corps humain, en fait, est une. Alors, ce que j'ai vibralisé, c'est le corps est la plus haute technologie qui nous soit proposée d'expérimenter sur Terre en notre humanité. Et c'est dans le sens qu'on cherche à faire telle ou telle technologie d'énergie, de ça, alors que notre Tout corps est là. est hyper sophistiqué. Et oui, tout est là. Et en fait, si on se réapproprie tous nos espaces, qu'on les libère pleinement, qu'on active et qu'on déploie, enfin, la lévitation, elle existe. Mm. Okay. Le laser, moi j'aime beaucoup avec mes yeux. Je réencode les espaces avec mes yeux, avec mes mains, avec l'émanation cœur. Et encore, je suis au début du chemin, parce que j'ai accès en ma conscience au champ des possibles. J'y suis pas Ju- encore. Justement, Mais déjà, voilà. justement, il y a un petit truc, une petite parenthèse drôle. Il y a 5 ans environ, ben, j'ai commencé à me réveiller en 2012 et l'éveil s'est plus passé peut-être à partir de 2014-2015. Mais je pense dans ces années-là, il y a peut-être 5 ans environ, j'ai fait un pari avec ma femme. J'ai dit, on parie $500 que avant mes 50 ans, donc là j'ai 37, avant mes 50 ans, je vais être capable de léviter. Donc pas de léviter elle, mais de léviter. Et, et, euh, j'ai 13 ans encore, moi j'y crois, donc voilà, c'était juste une petite parenthèse comme ça. Il y a autre chose qui me venait. Quand tu vas faire, par exemple, tes courses, tu vas aller acheter, tu vas à la boulangerie. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de parler galactique comme ça avec des gens qui sont pas du tout là-dedans? Est-ce que c'est toi qui choisis quand ça vient, ou est-ce que parfois ça vient et les gens ils te regardent bizarre? Alors, dans mon quotidien, ça m'arrive très souvent de parler en galactique. Généralement, je suis toute seule dans la rue en train de... Enfin, toute seule.
Ce qu'on voit, c'est que je suis toute seule, mais en fait, il y a du monde, et donc je suis en train de parler avec des galactiques ou avec des esprits de la nature, des élémentaux, et donc je parle, je fais circuler de l'information. Hein, c'est une circulation de l'information. Mm. C'est ça aussi qui est important de comprendre, c'est que c'est permettre à l'information de circuler telle qu'elle est. Et donc, si je croise des personnes sur le chemin alors que je suis en train de parler galactique, je vais continuer à parler galactique. Après, si je suis sur un champ informationnel, euh, comment dire, cet espace, il va s'ouvrir ou en conscience, c'est-à-dire que effectivement, si tu me demandes de faire toute la conférence en galactique, je te fais toute la conférence en galactique. Euh, donc ça c'est vraiment, c'est très fluide et voilà, oui, c'est un langage Ah, tu cherches que pas tes mots, ça j'impulse. vient tout seul, quoi. Ouais. Ouais, que j'impulse et ça vient tout seul parce que c'est ma langue première en fait. J'ai Mm. reconnecté ma langue première et c'est plus facile Mm. pour moi de vous parler en galactique qu'en français en fait. Donc Wow. voilà. Euh, ça, c'est un fait. J'ai envie de vous partager une anecdote sur cette thématique. C'est il y a 2 mois, en fait, je suis allée à la rencontre de beaux êtres humains qui se réunissaient pour découvrir un terrain sur lequel on pouvait créer peut-être une future oasis. Ah oui, tu m'avais dit ça. Ouais. Voilà, et potentiellement une des universités galactiques, parce qu'il va y en avoir une, et puis deux, et puis trois, puis ça va fleurir, et voilà, pour que tout le monde puisse avoir accès justement aux enseignements, aux transmissions, tout ça. Donc je vais sur ce lieu, à la rencontre donc d'une vingtaine de belles âmes qui ne parlent pas galactique et qui ne connaissent pas, enfin qui ne connaissent pas forcément ce champ-là. Et il se trouve que nous allons visiter les terres. Donc voilà, et nous rentrons sur un lieu pour partager. Donc il y a un bâton de parole et on partage sur chacun comment ça vibre cette terre-là. Est-ce que chacun a une impulse d'y vivre, d'y construire quelque chose, d'aider à ce que ça se développe en permaculture, en ceci, en cela. Et un des êtres en présence partage lui son élan pour sur qu'est-ce qu'on peut faire sur ce terrain. Et bon, c'était un papier qui circulait et le papier arrive à moi et là, je lis création d'une université galactique. Alors moi, ça faisait déjà 1 heure que je canalisais des fréquences hyper intenses, mais bon, j'étais en canal, j'étais là, en présence, émanation, je suis, avec l'espace qui se tenait, tout ça. Et là, je vois ça, université galactique, et là, je le regarde, et là, je lui parle en galactique. Je ne m'arrêtais plus, parce qu'en fait, la source informationnelle, euh, et différents corps galactiques, du coup, s'étaient présentés. et qu'il fallait que ça circule, c'est-à-dire que là, ça poussait très, très fort, et moi, je canalisais déjà depuis un moment, et j'étais très haut en vibration, et comme je contenais plein, plein d'informations, et là, pouc, Université Galactique, il a ouvert le pop-up, et donc là, je me suis mis à parler en galactique, donc les 20 belles âmes m'ont regardé avec de grands yeux, et à ce même moment, je vous partage du coup là, ce passage, parce que c'est intéressant, hein, il y a les galactiques de chaque être en présence qui se sont présentés. Alors, quand Mm. je dis les galactiques, c'est-à-dire leur dimension galactique qui s'est présentée, donc, que moi je ressens. Hein. Moi, je ne vois pas encore par les yeux matière les terres et ces dimensions, mais je les ressens pleinement. Et donc, il y avait chaque dimension galactique de chaque être en présence, mais aussi, j'ai envie de dire, tous les mondes. Hein. Donc, il y avait du monde avec nous. Et donc, voilà, il y a eu différents codes qui sont arrivés pour chacun. Tout ça. Et donc, il y a une des personnes qui me dit, mais tu vas nous expliquer quand même ce que tu racontes et ce que tu fais. Oui, oui, bien sûr. Et donc, voilà. Et donc, j'ai pu, comme traduire, on peut dire. Donc, si on me demande, ou même si je vais parler en galactique alors que je sais que c'est pour être compris, je vais pouvoir comme traduire. Mais il faut comprendre que ce que je vais traduire, d'une certaine manière, ça va être limité comparé à ce qui est émané et ce qui est donné en richesse informationnelle dans la Mhm. vibration. Je vais juste donner finalement des clés de compréhension. Mais Ouais, ce que ouais. je donne vibratoirement, c'est Ça un dépasse. éventail Ouais. beaucoup plus vaste. Voilà. Ouais. Merci. J'adore les histoires. Et je pense que tout le monde aussi, parfois, on préfère, tu sais, par exemple, dans une conférence, on préfère écouter des histoires
rempli d'émotions et d'aventures que d'écouter des informations comme à l'école, quoi. Mhm. Je regarde les questions. Ah oui, il y avait un retour pour les tachyons, les tachyons. Ah C'est oui. les ben, je pense qu'il y a deux façons de le dire, tachyon ou tachyon. C'est la connexion directe avec la source pour la réinitialisation de notre être multidimensionnel. Waouh! Ah ben, c'est tout à fait ça. Alors, j'irai chercher le mot, j'irai regarder. Euh, alors, et du coup, la question, c'est qu'est-ce que je pense des chambres tachyon? Ouais, ouais. Parce qu'il y a des chambres. Ah, d'accord, ça y est. OK. OK. Ce sont des technologies qui permettent de reconnecter l'espace. Je pense que ça fait Source. 1 an ou 2 que j'avais pas entendu ce terme-là, mais je me souviens plus trop Je me demande même si c'est pas des sortes de pour faire des soins. ouais, voilà, comme de cases, enfin de. Ouais, OK. Euh, mais c'est pas grave. donc, voilà, moi, je n'ai pas expérimenté. Donc, ce que je transmets, c'est vraiment mon champ d'exploration et d'expérimentation. Donc, je ne pourrais pas dire ce que je pense de, de cela parce que je ne l'ai pas expérimenté et je ne m'y suis pas connectée. Parce que je peux aussi. Alors, nous avons la capacité de télécharger. Tu parlais de download, hein. Mm. Euh, en fait, nous avons la capacité de télécharger des informations. Donc, par exemple, si on me parle de quelque chose, là, tu vois, tout à l'heure, j'ai réagi avec l'espace mental, tachyon, et chercher tachyon. J'aurais pu, je l'ai pas fait, j'aurais pu dire, OK, chambre tachyon, et tac. Bon, mais du coup, je me serais mis en téléchargement. Et Ok, bon, ouais, ouais. là, je suis en reliance avec l'espace, donc je me suis pas mis, hein, tu vois. Mais j'aurais Mhm. pu, en fait. Et donc, j'aurais eu des données informationnelles. Voilà. Mais surtout, j'aurais connecté les codes. En fait, quand je me connecte à quelque chose, je vais télécharger les codes de cette chose-là. Donc, les qualités, et surtout, tout ce dont moi, je vais avoir besoin en tant qu'être dans mon humanité pour continuer à réaliser ce pourquoi je suis venue m'incarner. C'est ça qui est magique aussi. C'est que l'être, il va télécharger exactement ce dont il a besoin. Ouais, ouais. Et tout ce dont il a besoin pour ce pourquoi il est là. Ça, il n'y a jamais de trop. Tout a sa raison d'être. Mm. Je lis un peu les questions. Il y a, il y a Maya Kaya qui dit un cancer de la thyroïde emmène à son ablation. Ceci a-t-il une conséquence sur le chakra de la gorge et notre évolution ainsi que notre connexion cœur? Alors, tout espace des corps que l'on va toucher va avoir une incidence. Cependant, l'esprit avant la forme, merci à Véronique Roseau et son texte qu'elle a partagé il n'y a pas longtemps, euh, en tant que créateur, nous pouvons redimensionner les espaces. Donc, si j'ai un espace organique ou physique qui est touché, qui est malade, qui est retiré même, hein, qui est du coup, voilà, j'ai la capacité de le retisser vibratoirement, d'agir en tout cas sur l'hologramme en fait de l'espace physique. Mhm. Donc, l'essentiel va être déjà de ne pas poser une croyance sur l'espace que je vis. Donc, je suis malade, je me casse quelque chose, j'ai un espace organique qui m'est retiré, surtout dans la mesure du possible. Je commence pas à poser de croyance dessus. Si j'ai une pensée, je l'accueille et puis j'annule, j'efface, je supprime. Je Mhm. libère, hop, fréquence source, j'alchimise à la fréquence source et je vais amener autre chose. Et je vais passer par un processus. Alors, si j'ai les capacités qui sont déployées dans le sens, bah déjà, bien sûr, je les ai dans le sens, oui, je peux, hop, mettre la forme pensée déjà, que justement, je vais pouvoir la guérir, je vais pouvoir la redimensionner. Mais si je me sens un petit peu limitée dans ce potentiel-là, si je sens que j'arrive pas, quoi, que ça prend pas vraiment forme, ou je vais me faire accompagner. Hein, il y a les Barbara Ann Brennan,
euh, qui a créé une école aux États-Unis et qui a créé 3 ouvrages, dont le premier, qui est Le pouvoir bénéfique des mains. C'est pour ça que j'ai aimé citer ça tout à l'heure. Euh, est une femme qui a déployé la chirurgie quantique. Et elle voyait tout. Elle voyait les auras, elle voit encore, elle est encore. Mais elle a 90 ans bientôt, je crois. Et en fait, bon, elle a travaillé en tant que géobiologue pendant longtemps, ensuite comme psychothérapeute. Au bout d'un moment, elle a commencé à voir les auras. Et en fait, elle s'est demandé, mais qu'est-ce que je fais de tout ça, quoi? Je vois tout ce qui se passe, les couleurs, tout ce qui se passe, la bataille des énergies dans le champ aurique quand la personne me parle. Qu'est-ce que Mhm. j'en fais? Et en fait, elle a déployé ses mains de lumière et elle a expansé, en fait, ses doigts et elle a pu aller carrément, justement, faire des ablations, pour le coup, retirer des tumeurs avec ses doigts de lumière, en fait. Wow. Wow. Voilà. J'avais déjà entendu des histoires semblables aussi, ouais, que Mm. c'est notre mental qui pense que c'est pas possible, mais vous allez être surpris dans les prochaines années parce que ça va commencer à se dévoiler tout ça. Ouais. Tout à fait. Ça se dévoile à soi parce que, comme tu disais si bien, on est sur un processus d'accélération et de vibration très très haute en fait, qui du coup pousse tous les êtres à se libérer d'une part et du coup à s'expanser d'autre part, enfin en simultané même je dirais. Hein. Hop, on libère, on s'expanse, on libère, on s'expanse. Hein. Il y a de la place, hop, cette place, il y a un ensemencement qui se réalise, hein, un ensemencement vibratoire. Et du coup, on fleurit et on expanse nos capacités, nos potentiels et notre pouvoir créateur. Je regarde les questions. Pierre, il dit, le fait que les ressentis soient très puissants parfois, ce soir entre autres particulièrement, déclenche des inquiétudes qui s'inquiètent. Mais est-ce que c'est normal? Et il m'arrive de questionner le Yi King. Je ne sais pas si le Yi King qui me renvoie des réponses inquiétantes parfois. Comment se ressourcer et comprendre ces ressentis si forts? Mm. Alors là, là, il y a plusieurs espaces qui se présentent. Alors, merci Pierre et merci à chacun pour vos questions parce que ça ouvre les portes. Moi, souvent, j'ai envie de partager beaucoup de choses. Cependant, je suis sur un champ d'exploration, une manifestation qui fait que si on me demande pas, eh bien, c'est, ça me demande plus, comment dire, d'espace pour pouvoir offrir, en fait. Alors que si on me Mhm. demande, c'est comme si on ouvre les portes et du coup, moi, je peux beaucoup plus offrir. Donc, merci beaucoup pour vos questions. C'est Merci à toi. vraiment génial. Donc là, en fait, comme beaucoup, quand on va être sur des hautes fréquences et sur l'énergie cœur, ça va venir chercher les espaces de mémoire, ça va venir justement mettre en lumière les espaces mais qui ont besoin de se libérer et de s'alchimiser. Et c'est là où les inquiétudes, la peur ou différentes émotions peuvent se présenter. Parce que justement, ça y est, en fait, elles sont touchées par l'amour. Et du coup, elles demandent à être libérées, en fait. Elle demande juste à être libérée, à être accueillie. Et donc, après, c'est voir aussi le plan mental, comment il réagit. Si le Mhm. plan mental commence à raconter des histoires, eh bien, pouvoir accueillir le plan mental et le rassurer et lui dire, non, mais en fait, j'ai juste à vivre le ressenti. En fait, il n'y a pas d'histoire à se faire parce que je sais que je suis créateur et aujourd'hui, en fait, je t'accueille ma peur, je t'accueille comme tu es et je sais que derrière toi, il y a une force. C'est aussi ça. C'est c'est comprendre et, et impulser en fait la ressource qu'il y a derrière chaque ressenti inconfortable. Derrière chaque ressenti inconfortable, il y a une ressource illimitée, C'est incroyable, hyper puissante. des tremplins pour Ce notre sont des évolution. tremplins. Mhm. Donc, il y a beaucoup d'inquiétude souvent à aller connecter sa puissance, à aller connecter son cœur. Puis il peut y avoir la peur aussi qu'il soit à nouveau blessé, ce cœur. Donc, il y a ça. Ensuite, ce que je dirais, c'est, alors il a évoqué le Yi-King. Je crois que c'est quelque chose comme un oracle ou comme pas un oracle, mais peut-être, en tout cas, dans le champ de perception, là, quand il en a parlé, qui lui donnait du coup des infos inquiétantes. Alors, je rappelle que c'est la loi de résonance. Donc, si je suis dans un certain état,
et que je pose ma question à l'oracle ou à un autre espace dimensionnel d'information et que je suis dans cette vibration, il va me projeter en fait mon état vibratoire en fait. Il va, il va être nécessaire de se positionner dans, ok, je suis dans cet état-là, mais là je demande des ressources en fait. Je demande des ressources. Et donc, je vais ouvrir l'espace de l'oracle avec cette volonté, cette intention d'avoir une guidance. Il va falloir que je formule d'une certaine manière, que je replace les espaces. Parce que si je tire mon oracle ou mon champ, mon repère informationnel sans avoir posé une intention, ben en fait, je vais directement avoir un retour, en fait, une résonance en fonction de ma vibration. Vous voyez ce que je veux dire? Mhm. Donc, voilà, tu me diras, Pierre, si ça répond à ta question. Et que faire de cela? Eh bien, comme je le disais, c'est vraiment accueillir. Euh, si si c'est OK, eh bien, d'y aller en disant, voilà, où est-ce que je le ressens? Qu'est-ce que je ressens? Et justement, quel art je peux déployer? Et là, c'est tester. Le meilleur moyen d'y arriver, c'est d'y aller. C'est d'explorer, c'est de tester. Donc, c'est quoi? Eh bien, c'est par exemple toucher l'espace, si je peux le toucher physiquement, activer le souffle, activer le son. Donc, j'inspire, je vais me positionner, tiens, allez, plexus solaire, je le sens un peu noué, j'ai l'estomac retourné, j'inspire, je ferme mes yeux, comme ça j'ai plus de concentration sur mon intériorité, je ressens cet espace, je le touche avec ma main. Donc là, j'amplifie parce que j'active plusieurs arts à la fois, en fait. Donc voilà, on peut le faire là, hein, sur quelques instants, on ouvre un espace si vous le souhaitez. Par exemple, voilà, ressentez, si vous avez une émotion, je vous invite à vous connecter à l'émotion. Si vous avez un espace physique en résonance avec cette émotion, ou même tout simplement un espace physique douloureux, je vous invite à vous y connecter. Ça veut dire où je vais poser ma main, où je vais juste poser mon attention dessus. Et je vais aller respirer dans cet espace. Déjà, juste pour me relaxer et pour être bien en présence. Et que ce soit un espace émotionnel ou physique, eh bien, je vais inspirer en me connectant à cet espace, juste par l'intention, et je vais expirer un son. Donc, allez-y. J'inspire, je plonge dans cet espace, que ce soit une émotion ou que ce soit une sensation physique. Je relaxe mon corps et j'expire, je crée un son à partir de cet espace, sans le juger. Vous laissez ce qui vient. Des fois, ça peut être un... Des fois, ça peut être un... Vous laissez être. Carnot, je t'invite à te laisser être. Si tu veux bien. Allez, je vous accompagne. Puis je prends toujours bien le temps d'inspirer en relaxant le ventre. Ça, c'est très important, en détendant tous les corps pour que l'énergie et les flux et les fluides puissent circuler. Et ensuite, je reprends et j'expire et je sonorise à nouveau. Puis après, ça peut être des cris, ça peut être, voilà, c'est vraiment accueillir ce qui vient. Du coup, ça va permettre, eh bien, de libérer l'espace, tout simplement. On ne le fait pas assez souvent. De se poser, de prendre le temps de bien rien faire. Et c'est le temps d'être. Hmm. Et trop souvent, on respire avec le haut, mais il faudrait plus respirer avec le ventre, justement. Oui. Comme les enfants. Ouais. C'est avec le sacré, avec le centre. Donc, je vais ramener l'énergie aussi là. J'inspire, je ramène toute l'énergie là. Hmm.
Je m'étais noté une question, mais je pense que tout le live a répondu à cette question. J'avais écrit la nouvelle Terre, c'est pour quand et comment on y accède, mais en fait, c'est à chacun de nous de vibrer, en fait, et plus on vibre, plus on accède à ces nouvelles vibrations, à cette nouvelle réalité, en fait, quoi. Il n'y a pas de date, quoi. Et c'est le mental qui attend des dates, quoi. Alors j'ai envie de dire surtout, nous y sommes. Mm. Il est très important de prendre conscience que les trames Nouvelle Terre sont là. C'est-à-dire que le tissage Nouvelle Terre, il est là, il est disponible. Là, on est sur des fréquences Nouvelle Terre, hein. Mm. Là, notre échange, notre espace sacré est sur des fréquences Nouvelle Terre. Nous sommes en Nouvelle Terre, là. Donc, c'est comprendre que le champ informationnel et beaucoup d'êtres et beaucoup de créations en cours sont déjà Nouvelle Terre. On est déjà vraiment dans de la manifestation matière Nouvelle Terre. Mhm. Ok. Il y a des matrices qui sont encore sur des champs vibratoires, donc anciens, si on peut dire, hein, voilà, sur des champs qui ne sont pas aussi élevés que les fréquences Nouvelle Terre. Cependant, là, nous y sommes. Donc après, ça va être à chacun, quand il sent qu'il retombe dans les anciens mécanismes, dans les anciennes matrices, de dire, OK, j'inspire, j'expire. Ici et maintenant, je me syntonise aux plus hautes fréquences de la Terre. Par exemple, ça, c'est une Mhm. verbalisation sacrée au quotidien. Donc ça, c'est une des magies toutes simples. Et vous créez, si vous créez avec vos mots depuis votre cœur, vous mettez une main sur le cœur. Ici et maintenant, je me relie et je m'harmonise aux fréquences de la nouvelle Terre. Fermez les yeux, vous mettez la main sur le cœur et vous le dites avec le cœur. Ressentez. Ça va vibrer. Tout votre champ aurique va se réharmoniser. Et vous allez être sur les trames nouvelle Terre. Moi aussi, un petit truc que je fais régulièrement pour, par exemple, si bah là, j'ai plus de boulot parce que j'avais perdu mon boulot grâce au Covid pour me consacrer à Évolution Pacifique. Mais quand je rentrais du boulot, ce que je faisais, c'est que quand j'allais prendre la douche, je m'imaginais que la douche me nettoyait aussi de toutes ces énergies que j'ai accumulées dans la journée, les frustrations, les peurs, toutes les énergies que j'ai absorbées des gens qui m'entouraient. Donc, on peut, pas forcément sous la douche, ça peut être, vous pouvez l'imaginer aussi quand vous méditez ou une douche de lumière ou tous des petits trucs comme ça qui peuvent nous aider aussi à nous recentrer, à remonter en vibration après une chamaille avec quelqu'un, on a argumenté avec quelqu'un ou peu importe qu'est-ce qui nous arrive parce on est jamais sur la même fréquence toute la journée, quoi. On monte un peu, on descend, il arrive quelque chose, ok, on remonte, mais c'est de toujours arriver à se réharmoniser soi-même, en fait, pour être autonome, en fait. Oui. Est-ce que tu as des petits trucs comme ça que tu utilises toi Ben pour te là, j'ai une remonter? pensée. Alors, moi, j'utilise mes arts dans l'instant. C'est-à-dire que dès que je ressens en fait qu'il y a un espace vibratoire qui est plus aligné, ou tu vois un espace ou un de mes chakras, on va dire, qui est en train de se refermer, tu vois, ou hop, j'inspire, j'expire, je vais dans cet espace, je vais commencer à créer des sons, je vais mettre mon corps en mouvement, je vais utiliser le souffle, la verbalisation sacrée, tout ce que là on a déroulé en fait, hein, Mhm. tout ce qu'on a évoqué. Donc je vais mettre en œuvre cela. Et alors au tout début, ça demande d'impulser. C'est comme bon, bah, parce qu'on n'a pas l'habitude, on n'a pas encore la guidance intuitive, le ressenti, bah, au début, on force un petit peu, on donne l'impulse. On dit, allez, je vais faire tel mouvement. Et puis après, on laisse le corps aller. C'est pareil avec les sons. Je vais faire tel son. Peut-être tu vas partir sur un home au début, puisque tu sais pas quoi faire comme son. Bah, tu pars sur un home. Et puis après, tu te laisses être. Tu vois? Donc, ça va être ça. Là, j'avais une pensée pour une voyageuse d'un de mes vaisseaux qui me partageait, elle, c'est l'aspirateur cosmique. Alors, hop, il y a l'aspirateur cosmique qui aspire tout depuis son chakra couronne. Donc, une fois, j'ai essayé comme ça, je me suis connectée et j'ai trouvé ça sympa. Ouais, c'est assez Ah, efficace. j'avoue, c'est cool ça, ouais. Il y a ça, il y a aussi voilà, le fait de créer en fait autour de soi, par exemple,
un bassin de lumière source et ensuite de secouer, de vous secouer. C'est comme, imaginez un plumeau, quoi, plein de poussière. Hop, 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 on le secoue et du coup, là, ça va faire circuler et ça va évacuer, en fait, tous les sortes de résidus, on va dire, énergétiques qui sont pas alignés. Mhm. Donc après, il y a les balayages, il y a plein de choses qu'on peut retrouver dans plein d'ouvrages. Hein, vraiment, voilà, le fait de se faire une douche, de se laver énergétiquement avec ses mains de lumière. Mhm. Après, dans le plan plus physique, il y a les bains de sel, ça c'est excellent, excellent. Vraiment, le bain de sel, mise à zéro, quoi. Ah, ça peut être sel de mer, sel d'Epsom, de magnésium, Sel les de huiles Guérande, essentielles. Mm. vraiment, ça c'est extra. Et de s'allonger ventre à la terre. Alors ça aussi, quand vraiment on ne sait pas Donner un quoi câlin faire, au sol, quoi, en fait. on se met ventre à la terre, cœur à cœur, et on se dépose. J'inspire et sur l'expire, je relâche tout. Et potentiellement, si je souhaite, je demande un soin à la terre. Voilà. Et vous vous laissez porter, vous vous laissez soutenir. Et là, vous allez voir, c'est merveilleux. C'est C'est ça, vraiment merveilleux. C'est c'est... l'amour qui circule de cœur à cœur avec Gaïa. C'est un très grand Ouais. soin. Et bah justement, c'est la bonne période qui arrive, printemps, été, automne, où il fait bon dehors. Super important. Moi, quand je vais dans un parc, quand je vais à l'extérieur dans la nature, j'enlève tout de suite, dès que je peux, mes chaussures, mes chaussettes. Je me mets pieds nus sur le sol. Et ça, justement, c'est pas c'est vraiment réel. Ça nous décharge de tout ce qui nous pèse en fait, et ça nous recharge là. C'est comme si ça faisait notre batterie est en train de se recharger. Donc exemple, bah, ça c'est, on va dire, ça c'est une batterie là, on va dire ça c'est nous, ça c'est la planète. Tu te mets pieds nus, hop là, et ça te recharge. Ou les câlins aux arbres, ou il y a plein de solutions, mais profitons-en, allons dans la nature, surtout après les semaines de travail, de frustration, de stress et tout ça, avec tout ce qui se passe. Super important de faire ça. Les chiens aussi, ce qu'ils font naturellement, c'est qu'ils se secouent. Donc, en se secouant aussi, ça c'est bien. Ou C'est alors ça. en sautillant, en faisant par exemple des jumping jacks, avec les jambes écartées, les bras écartés, ça aussi, ça, plus on sautille, plus la vibration elle augmente quand on danse, quand on chante. Et on met Ouais, en mouvement, oui. ouais. On met en mouvement le sang, en fait, les os, hein, toutes les cellules, et du coup, on permet justement à la source hein, de naviguer avec fluidité. Mm. Et aussi, la main sur le cœur et la main sur le ventre. Prendre régulièrement ce temps, ces quelques secondes, ces quelques respirations, et beaucoup plus si affinité, pour juste, en fait, sentir son espace cœur et sentir son espace sacré. Parce que l'espace sacré, c'est l'espace justement de l'énergie créatrice de vie. Mhm. Et notre cœur, c'est le portail de la source, en fait. Et voilà, quand on est relié à ces deux espaces, qu'on les met en reliance, ben, on permet à toute cette énergie créatrice de nous guider à travers l'espace cœur et de nous réharmoniser au grand tout et aussi de nous inspirer et de nous offrir des élans créateurs hein, qui vont nous procurer du bonheur, en fait. Hein. C'est vraiment le bonheur. Donc, j'invite vraiment à cela. Je voulais aussi préciser tout à l'heure, parce que par rapport au son, quand vous vous connectez à un espace que vous avez besoin de libérer, tout ça, ce qu'on a fait ensemble, vous dire aussi que vous pouvez aussi, si vous souhaitez euh, activer ou amplifier un espace, là, je pensais au troisième œil tout à l'heure, donc je voulais juste vous le dire. Par exemple, hop, je veux œuvrer sur l'ouverture de mon troisième œil. Eh bien, par exemple, voilà, je vais poser mes doigts, je vais fermer les yeux, puis je vais demander à créer un son qui va venir purifier, par exemple, ou ouvrir mon troisième œil. Et j'inspire profondément, peut-être une main sur le cœur pour justement être bien à partir de cet espace, savoir que je pars de cet espace. Et je vais expirer, je vais créer le son en reliance avec mon troisième œil, avec l'intention que j'ai posée. Et je mets la main là, comme ça, ma conscience, elle est là aussi. Vous voyez? Mhm. Et j'y vais, et j'inspire, et je dis, tiens, allez, j'expanse l'ouverture de mon troisième œil. Voilà, bon là c'est le son, moi, que je vais canaliser. Bon, c'est simplement pour vraiment vous donner là. Là, je Mhm. vous donne des codes vibratoires, en fait. Hein. En le vivant devant vous,
il y a les codes vibratoires du coup qui circulent pour que vous puissiez plus aisément débloquer ça, vos propres capacités de déploiement de vos potentiels et de votre magie. Merci, on va finir dans quelques minutes. C'était superbe. Merci, Émilie, pour tout ce que tu vibres. Et voilà, donc ben, pour les gens qui veulent te retrouver, donc c'est super simple. Vous pouvez aller, je vais rajouter la chaîne YouTube qui va défiler en bas. Vous pouvez retrouver Émilie sur emiliecochot.com et sur YouTube sur Émilie Cochot. Donc, je vous invite à aller voir. Tu as des superbes vidéos qui sont pas trop longues, donc ça s'écoute super bien, où tu nous partages plein de belles choses. Et aussi, les amis, retrouvez-nous pas la semaine prochaine, mais le 5 mai, donc dans 2-3 semaines, pour l'atelier qui s'appelle Des mains de lumière au toucher guérisseur. C'est accessible pour les abonnés du Club Évolution Pacifique. Vous pouvez retrouver les détails sur evolutionpacifique.com. Quoi d'autre? Mais oui, aussi la semaine prochaine, donc je fais un tirage au sort mercredi prochain pour une personne qui va gagner un abonnement gratuit au Club Évolution Pacifique. Donc, merci pour les partages donc sur Facebook. Et Émilie, est-ce que tu avais quelque chose d'autre, un mot de la fin ou quelque Oui, chose à partager? oui, oui. Que ces dons, ces potentiels et cette magie, par ce que nous avons navigué là ensemble, vont permettre à chacun de pouvoir toucher en fait à tout ce pourquoi il est venu en fait vivre ce grand passage sur Terre, cette grande période, et va permettre en fait d'ouvrir les ponts de reliance avec d'autres êtres avec qui il va être invité à co-créer. Et du coup, plus vous allez lâcher prise sur ce que vous êtes, sur ce que vous vibrez tel que cela est, au-delà de ce qu'on a pu vous dire ou vous faire croire ou croire vous-même, hein, eh bien, vous allez en fait ouvrir plein d'espaces de reliance avec des lieux et avec des êtres. Et c'est comme cela, en déployant ces potentiels, cette magie par le son, par le verbe sacré, par le mouvement de votre corps libre, que vous allez pouvoir laisser circuler l'information source, rencontrer des nouvelles personnes, rencontrer des nouvelles lieux et créer vos projets de cœur. Et si vous les connaissez pas encore, ils vont apparaître à vous dans quelques instants. Vraiment, c'est maintenant. Il y a juste à être. Voilà. Ouais, Merci. plus on laisse la place, plus on lâche prise sur le jugement des autres, plus on ose être qui on est vraiment, parce que souvent on commence à se découvrir, mais après on n'ose pas parce que notre famille, nos collègues, nos amis, qu'est-ce qu'ils vont dire? Mais en fait, si on continue de vivre comme ça, on va être dans les regrets plus tard. Donc, vivons, osons, et plus on osera être, plus on va inspirer les autres aussi à être. Donc, moi, justement, mon mot que j'adore partager depuis des années, c'est toujours osons, ose être qui tu es. Et, parce que depuis un an, avec tout ce qui se passe, c'est souvent dans les problèmes que l'humain il trouve des solutions. Et depuis un an, bah, il y a énormément de personnes qui se sont lancées, qui se sont dit: «OK, bah, là, c'est le moment. Je lance mon projet. Je sais que ça fait des années que j'ai l'idée, que j'ai pas osé, j'ai pas pris le temps». Ben, je pense qu'il est temps maintenant d'accélérer ça un peu pour soi-même et pour le collectif, en fait. Donc voilà, voilà. Super, bah, merci à tous pour votre présence, pour votre précieux temps, pour tout ç merci Émilie, et voilà, je sais pas quoi dire d'autre. Je regarde un peu les commentaires. Merci. Merci à tous. Être, être soi et tissons avec notre soi et notre foi. Waouh, superbe. Magnifique. Oui. Voilà, voilà les amis. Donc, on se retrouve très bientôt sur Évolution Pacifique. Et voilà, voilà. À bientôt. Merci, À Émilie. très très bientôt. Merci, merci à tous. Merci de vos Ciao, précieuses ciao. présences. Maeshe Mahama. Ciao.
Hey, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Si tu veux m'encourager à partager un maximum de solutions au monde entier, je t'invite à cliquer sur j'aime, mettre un commentaire, partager cette vidéo au maximum sur les réseaux sociaux et bien sûr à t'abonner à la chaîne YouTube. Merci pour ton temps d'écoute et surtout, merci de faire partie de la solution. Ciao, ciao.